Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus, notre Seigneur. Merci à tous nos frères et toutes nos sœurs d'être là. Nous vous remercions énormément. J'aimerais juste communiquer à mes frères que nous avons aujourd'hui aussi la séance des questions et réponses. Donc, s'il y a des questions qui étaient encore restées, nous allons alors les prendre. Voilà. Donc, c'était seulement ça. Après, le partage avec notre bien-aimé, le frère Landry. Merci, frère Landry. Merci. Merci frère Armando, nous bénissons le Seigneur, soyez les bienvenus. C'est toujours une joie d'être là, hein, toujours une joie qu'on se retrouve au nom du Seigneur Jésus, hein, parce qu'il n'y a que lui qui peut nous faire du bien. Euh, je voudrais commencer par lire le livre de Job, le, le chapitre 39. On va lire les versets 30 à 33. En guise d'introduction, je pense que cela va nous faire du bien. Frère Armando, tu lis ou je peux y aller? En attendant, ce n'est pas l'exhortation, mais c'est une petite introduction. Non, il n'y a pas de souci, je peux lire. Donc, nous sommes dans Job, Job 39, Job 39, 30 à 33. Job 39, 30 à 33. 33. La Bible déclare ainsi, Hmm. est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure, sur Hmm. la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge au loin de les regards. Ses petits boivent le son. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Alors Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, bien Amen. aimé. Donc ça, c'est vraiment en guise d'introduction pour nous rappeler qu'effectivement, là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Bien aimé, nous ne cesserons de le dire, l'aigle, c'est nous, hein, nous les enfants de Dieu, c'est nous qui sommes l'aigle. Et nous avons un cadavre qui nous rassemble. C'est vraiment en guise de rappel pour que cela ne nous sorte pas de l'esprit, que lorsque nous nous rassemblons, nous devons nous considérer comme des aigles qui se réunissent autour d'un cadavre. Le verset 32 de ce passage que vient de lire frère Armando nous dit, de là, il épie sa proie. Nous épions une proie, parce que c'est cette proie-là qui nous attire. L'aigle se trouve dans les hauteurs et de là-haut, il épie une proie qui est sur la terre. Et après, il fonce sur cette proie pour aller la dévorer. Nous, enfants de Dieu, si nous nous considérons comme des aigles et que nous volons haut, de là-haut, nous repérons une proie. Mais quelle est cette proie que nous repérons? Quel est ce cadavre qui attire notre attention de là-haut? Ce cadavre n'est rien d'autre que Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné. Donc, ce cadavre-là qui nous attire, c'est le royaume de Dieu et sa justice qui sont symbolisés par notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc, vraiment, c'était en guise d'introduction pour nous dire que ce qui nous rassemble, bien-aimés, c'est notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur, mais la seule chose qui doit nous rassembler, c'est pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour l'exhortation que Dieu m'a mis à cœur de nous partager ce soir. Prions le Seigneur. Père éternel, je te bénis, je te loue, je te bénis pour ta fidélité, pour ton amour qui sont insondables, Seigneur. Merci, Père, pour ce rassemblement auquel tu nous as encore appelés. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui nous fais du bien. Oui, Seigneur. Tu as dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Faire quoi? Eh bien, partager le pain et partager le vin. Seigneur, merci de ce que tu vas éclairer notre intelligence et que ta parole va encore nous donner la vie. Sois élevé, sois béni. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen.
Dieu m'a mis à cœur, bien-aimé, de nous partager une exhortation que j'ai voulu intituler. Nous allons tout puiser dans les Écritures, hein. Donc, j'ai voulu intituler, en fait, cette exhortation un parfum de bonne odeur. Donc, ce sera ça le titre de ma petite exhortation de ce soir. Vous savez, bien aimé, les Écritures sont tellement, c'est-à-dire que la pensée que Dieu a voulu nous révéler dans les Écritures, elle est tellement immense qu'on ne peut pas la cerner entièrement. Donc, nous, quand nous venons, c'est vraiment un morceau de pain que nous venons nous partager. Voilà. Donc, nous allons parler un peu de ce parfum de bonne odeur dont on nous parle dans les Écritures, mais vraiment brièvement parce qu'on n'aura pas le temps d'aller d'aborder tous les aspects en fait de ce thème-là. Et je vais nous inviter donc à aller dans une première lecture. Nous sommes dans Matthieu 26, frère Armando. Oui. Matthieu 26. À la lecture, Matthieu 26. Alors, Matthieu 26. Nous allons prendre verset 6 à verset 15. Matthieu 26, 6 à 15. Matthieu 26, 6 à 15. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et prenant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, se dignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? On dirait pu vendre ce parfum très cher et on donnait le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Que je continue? Oui, continue mon frère, jusqu'au verset 15. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Le verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers le principal sacrificateur et dit: que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est certainement une histoire que nous connaissons, hein. Donc, c'est une scène que nous connaissons dans la Bible. Hein, cette femme qui vient répandre un parfum de grand prix sur le Seigneur. Je propose que nous prenions une deuxième lecture, frère Armando. Nous sommes dans 2 Corinthiens 2, 14 à 16. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. On lit les deux premières écritures là et on pourra rentrer dans notre exhortation. Allez-y. 2 Corinthiens 2, 14 et 16. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. La Bible déclare ainsi: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Voilà Jésus. Jusqu'à 16, frère. Eux, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Gloire à Jésus. Et qui est suffisant pour ces choses? Merci, frère Armando, pour la lecture. Bien-aimé, je disais que nous connaissons la première lecture que le frère nous a lue de Matthieu 26. Nous la connaissons certainement.
la Bible nous remonte en fait cette histoire, cette scène qui se passe dans la maison de Simon le lépreux. Et nous sommes à Béthanie. On nous dit que Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Simon, celui qui avait la lèpre. Par la grâce du Seigneur, nous avons vu ce que c'était que la lèpre. Donc, dans nos exhortations, dans nos enseignements, nous avons appris qu'est-ce qu'était la maladie de la lèpre en Israël à cette époque-là. Et donc, Jésus est venu dans la maison de ce lépreux-là. Vous vous imaginez la lèpre qui était une maladie d'impureté. Bien-aimés, nous avons dit une fois que en Israël, un lépreux ne devait pas s'approcher des gens. Donc, le lépreux devait s'éloigner. Il devait vivre à l'écart. Mais pourquoi? Eh bien, c'était une maladie d'impureté. Le lépreux sentait mauvais, il n'était pas beau à voir. En d'autres termes, la lèpre symbolisait le péché à cette époque-là en Israël. Donc, un lépreux, c'était un pécheur et il devait être à l'écart. Et donc, qui dit péché dit la mort, bien-aimé. Et donc, nous voyons ici que Jésus est dans la maison de Simon le lépreux. Une maison, en fait, où se dégageait certainement une odeur d'impureté, bien-aimé. Certainement une maison qui n'était pas, où il faisait pas bon vivre parce qu'il résidait dans cette maison un malade, un lépreux de surcroît. Mais on va nous dire ceci, bien-aimé. Une femme s'approcha de lui, sans invitation, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, retenant, bien-aimé, que ce parfum n'était pas n'importe quel parfum, mais c'était un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Bien-aimé, ce n'est pas le commun des mortels qui réagit à l'acte de la femme, mais ce sont les disciples du Seigneur. Ce sont les gens qui étaient censés connaître le Seigneur et connaître certainement ce que pensait le Seigneur qui était leur maître. Donc, c'est les disciples bien-aimés qui vont dire, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Bien-aimé, la question que nous devons nous poser, croyons-nous sincèrement que les disciples pensaient réellement aux pauvres? Quand ils voulaient vendre ce parfum-là, ils pensaient réellement aux pauvres? Et nous ne savons pas. Mais toutefois, est-il que parmi les disciples, il y en a un au verset 14, là-bas, qui va nous montrer que l'intention des disciples n'était pas une intention sincère ou une intention louable. En réalité, quand les disciples disent on aurait dû vendre ce parfum-là très cher et donner le prix aux pauvres. Vous savez, bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas suivi le Seigneur pour ce qu'il était, mais c'était beaucoup plus par rapport à ce qu'il pouvait faire. Jésus le savait très bien, que beaucoup de gens l'ont suivi simplement à cause des miracles. Beaucoup de personnes l'ont suivi à cause des prodiges qu'il pouvait réaliser. Donc même les disciples bien-aimés, voilà, n'avaient pas cette grandeur d'esprit-là de comprendre que cette femme-là, peut-être que l'action qu'elle venait de poser était une action louable. Ils n'en avaient pas la capacité, bien-aimés. Et dans les Écritures, nous voyons que les disciples avaient beaucoup de défaillances. Souvenons-nous, même lorsque le Seigneur leur demanda de veiller pendant qu'il monta sur la montagne prier, quand ils revenaient, ils venaient les retrouver endormis. Donc même les disciples n'avaient pas cette capacité-là, cette grandeur d'esprit-là pour comprendre les choses spirituelles, pour comprendre la révélation. Et c'est là que le Seigneur va leur dire, au verset 10, Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme?
elle a fait une bonne action à mon égard. Nous comprenons ici que le Seigneur est en train d'attirer leur attention, que d'un point de vue de la révélation, cette femme-là a posé une bonne action. Cette femme-là a posé une bonne action. La femme avait répandu un parfum sur le Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous retrouvons ce passage-là dans... Il y a des passages similaires dans la Bible, je pense dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Luc. Et dans chaque passage, il y a des petites... comment dire? Il y a des petits éclaircissements qui sont apportés. Chapitre 7, le verset 36, verset 50. Mais vous pouvez le trouver aussi. Luc 7, frère, bienvenue. Oui. Tu peux lire ça après 2 minutes. Alors, je vais aller dans le livre de Luc. Luc, chapitre 7, verset 36. Alors, Vas-y. voilà. Je lis le verset 36, comme ça vous allez retrouver la... Ouais. Alors, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien, se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière. Au pied de Jésus, elle pleurait et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les unit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire, maître. Parle, répond-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 500. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Il y a un son, il y a un écho. Ouais, je l'ai bloqué. Alors, le verset 43, Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser les pieds, de me baiser les pieds. Je n'ai point versé d'huile. Pardon, tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Le verset 47, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Merci, frère, bienvenue. Sois béni. Amen. Alors, donc, je disais que ce passage, enfin, les différents passages qui évoquent la femme qui avait versé le parfum sur notre Seigneur Jésus nous apportent pas mal de précisions. Donc, quand vous lirez dans les évangiles, hein, donc ce passage qui évoque cette femme-là,
vous verrez que dans chaque évangile, il y a quelque chose de différent qui vient s'ajouter. Ici, dans Luc, nous voyons que même Simon, qui était l'hôte du Seigneur, Simon aussi s'en était pris à la femme. Comment elle peut venir gaspiller ce parfum-là? Donc, que ce soit Simon, que ce soit les disciples, ils étaient tous dans le même bateau, complètement embobinés. Donc, ils pensaient tous à tirer du bénéfice de ce parfum-là. Hein, on aurait dû le vendre. Ça nous aurait rapporté de l'argent. Et le Seigneur va leur dire, non, mais écoutez, vous n'avez pas compris ce que la femme a fait. La femme a posé une action, une bonne action à mon égard. C'est-à-dire que Jésus leur expliquait que ce que la femme venait de faire était prophétique. C'était une révélation, en fait, que le Seigneur leur donnait. C'est comme si la femme savait que le Seigneur devait mourir et qu'il faudra embaumer son corps. Il faudra embaumer son corps plus tard. Bon, mais bien aimé, comme nous disons toujours, ces choses que nous lisons là semblent un peu compliquées et nous, chrétiens, la question que nous nous posons, c'est qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de cette histoire? Cette femme-là qui vient dans la maison de Simon le lépreux, une maison où il y avait une odeur de mort, une maison de lépreux, et vient répandre un parfum. Et au final, bien aimé, vous conviendrez avec moi que lorsqu'on répand du parfum dans une maison, toute la maison va sentir l'odeur de ce bon parfum-là. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous enseigner au travers de cette histoire, bien aimé? Nous savons que parfum, comme nous avons dit dans le titre de notre exhortation, un parfum de bonne odeur. En réalité, le parfum n'est rien d'autre que l'odeur. Le parfum s'assimile à l'odeur en réalité. Un parfum est une odeur, bien aimé. Et une odeur peut être mauvaise comme elle peut être bonne. Ça aussi, je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais dans notre histoire, bien aimé, on nous révèle quelque chose. C'est que ce parfum-là, ben, c'était un parfum de grand prix, bien aimé. Et si c'était un parfum de grand prix, ça ne pouvait être qu'un bon parfum. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur explique à ceux qui étaient dans la maison que la dame a posé une bonne action. Elle a embaumé mon corps. Ça nous ramène encore à cadavre. Nous avons évoqué le cadavre au début. Donc, le Seigneur évoque encore un cadavre, mais que ce cadavre-là devra être embaumé un jour. Tout ça, bien aimé, ce sont des révélations. Mais ce que nous retenons, c'est que c'était une bonne odeur que la femme avait répandue. Nous comprenons que cette odeur-là avait plu au Seigneur. Cette odeur-là, ce parfum-là avait plu au Seigneur. Le Seigneur l'avait agréé. Le Seigneur avait agréé ce parfum-là. Dans notre deuxième lecture, dans 2 Corinthiens 2 là-bas, le frère Armando nous a fait la lecture tout à l'heure. Attendez que là, on retrouve en fait ce passage-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous disait là-bas? Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Bien-aimés, vous savez, quelquefois, quand nous lisons la Bible, nous ne faisons pas attention à ce que nous lisons. Ici, quand je lis le verset 14, il est dit que c'est le Seigneur qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Autrement dit, le parfum de sa connaissance. Parce que nous disons que odeur égale à parfum. Parfum, c'est odeur. Une bonne odeur, une mauvaise odeur. Un bon parfum, un mauvais parfum.
Donc, c'est ça que nous devons retenir. Et ici, on nous apprend que c'est Christ, c'est Dieu lui-même. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous l'odeur de sa connaissance. Comment Dieu répondra-t-il par nous l'odeur de sa connaissance, bien-aimé? Comment Dieu répondra-t-il par nous l'odeur de sa connaissance? Que comprenons-nous par ces choses? Dieu certainement a une odeur. Et il dit que cette odeur-là doit se répandre. Mais il passe par nous pour répandre cette odeur-là. En d'autres termes, cette odeur que Dieu va agréer, en réalité, cette odeur-là, c'est lui-même qui la suscite au travers de ses enfants que nous sommes. Gloire à Jésus. La femme pécheresse, cette femme-là qui va rentrer dans la maison de Simon le lépreux pour répandre le parfum de grand prix. Nous notons que cette femme-là, c'était une pécheresse, c'était une païenne, mais pourtant qui avait reçu cette révélation-là, qu'il fallait répandre un parfum de grand prix. Elle a reçu cette révélation-là. Mais c'est ce que nous disons dans 2 Corinthiens 2 là-bas, c'est ce qu'en fait Paul vient nous révéler là. En réalité, cette femme-là, cette bonne odeur-là que le Seigneur avait agréée, cette action-là avait été inspirée par le Seigneur lui-même. Bien-aimés, posons-nous la question de savoir c'est quoi le parfum en réalité dont on nous parle tant dans la Bible. Je disais tout au début que c'est un grand thème, hein, le thème des parfums, parce qu'en Israël, le parfum a occupé une grande place dans les rites juifs. Mais nous voulons juste aborder un petit aspect pour comprendre en réalité quel est le message que le Seigneur voulait nous faire passer au travers de cette scène avec cette femme-là qui vient répandre un parfum. Soulignons que c'est Dieu qui répand par nous l'odeur. Dieu répand par nous son odeur. C'est très important ce que je dis là. Dieu répand par nous son odeur. Dieu répand par nous son parfum. En d'autres termes, si tu ne dégages pas le parfum de Dieu, c'est que Dieu ne passe pas par toi pour répandre son odeur. Gloire à Jésus. Et qu'est-ce le parfum du Seigneur? Frère Armando, est-ce que nous pouvons aller dans Apocalypse 5, 8? Apocalypse 5, 8. Apocalypse 5, 8, mon frère. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. Ok. Nous allons là-bas. La Bible déclare ainsi. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Gloire à Jésus. Nous apprenons ici que les prières, c'est-à-dire que les parfums que contenaient ces coupes d'or n'étaient rien d'autre que les prières des saints. Donc, la prière du saint, nous comprenons ici, Apocalypse nous renseigne que c'est un parfum, la prière. Et c'est pareil avec Apocalypse 8, verset 4, frère Armando. Apocalypse 8, 4. Hmm. Ok, Apocalypse chapitre 8, le verset 4, la Bible déclare ainsi, la fumée des parfums monta avec les prières des saints et la main de l'ange devant Dieu. Gloire à Jésus. Ici encore, on associe le parfum aux prières des saints. Les saints que nous sommes, bien évidemment. Donc, nous disons une chose, c'est que Dieu répand son parfum par le canal de ses enfants. Que devons-nous comprendre par là, bien-aimés?
Que devons-nous comprendre par ces choses? Dieu répand par nous le parfum de sa connaissance. Nous savons par Apocalypse que notre prière est un parfum. D'accord? Ce parfum-là doit monter vers Dieu. Mais en réalité, pour que Dieu approuve ce parfum doit le contenir lui-même. Autrement dit, bien-aimé, c'est-à-dire que si ma prière à moi, Dieu n'est pas à la base, Dieu n'est pas à l'origine de la prière que je vais faire à Dieu. Si Dieu lui-même n'est pas dans cette prière-là ne saurait être un parfum qui va lui être agréable. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je cherche un verset, frère Armando. Nous sommes dans Hébreux 13. Hébreux 13. Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, Hébreux 13, 15. La Bible déclare ainsi. Bon, je ne sais pas dans quelle version, mais c'est nous avons un hôtel, c'est ça? Tu veux que je commence à partir de là? Hébreux 13, 15. Nous avons. Vas-y, lis un peu. Qu'est-ce qu'il est dit? Nous avons. Ok. Non, laisse-moi commencer à partir d'ici, parce qu'ici. Bon, j'aimerais que tu lises. Je suis dans une version qui a fait. Par lui. Hébreux 13, 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. C'est pareil que chez toi? Non, voilà. Par lui, offrant sans cesse. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres. Donc, ici, c'est juste pour relever encore cet aspect de la prière qui est un parfum qui monte à Dieu. Nous savons tous que nos prières montent à Dieu. Et donc, la prière est ce parfum-là que le Seigneur doit agréer de la part du chrétien. Mais nous disons que c'est le Seigneur lui-même qui doit répandre au travers de nous cette odeur-là. Si le Seigneur n'est pas à la base bien-aimé de ta prière ne saurait être agréable au Seigneur. Vous savez, la Bible nous dit que nous ne savons même pas ce que nous devons demander dans nos prières. C'est une façon de nous dire, bien-aimés, que si le Saint-Esprit nous laissait prier par nous-mêmes, mais la chair pouvait prendre le dessus dans notre prière. Et cette prière-là n'aurait rien à voir avec le Seigneur. Mais gloire soit rendue à Dieu, que le Saint-Esprit lui-même intercède pour nous. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, mais c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi ici, 2 Corinthiens 2 nous révèle que c'est Dieu lui-même qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. C'est Dieu qui répand par nous son parfum, en fait. Mais ce n'est pas nous-mêmes. Il n'y a que lui. Donc, ta prière, bien-aimée, ta prière doit être une prière inspirée. Ce doit être une prière que le Saint-Esprit doit porter. Je me rappelle d'un autre passage biblique qui nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Mais qui est le juste? Sinon que celui qui a cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En d'autres termes, celui qui a d'abord trouvé le Seigneur Jésus.
Paul pouvait dire, si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Par là, comprenons que la prière de Paul, Dieu ne pouvait que l'agréer, parce qu'en réalité, Dieu ne faisait que répandre par lui l'odeur de sa connaissance. Bien-aimé. J'ai été touché vraiment par cette révélation que Dieu révèle par nous l'odeur de son parfum, ou Dieu révèle par nous son parfum. Le parfum, bien-aimé, donc, va symboliser la prière des saints. Mais au-delà de la prière, le parfum doit symboliser l'adoration. En réalité, dans l'histoire que nous avons lue dans Matthieu 26, en réalité, cette femme-là qui était rentrée dans la maison de Simon n'a rien fait d'autre qu'adorer le Seigneur. L'acte que la dame avait posé, que cette femme-là a posé, c'était un acte d'adoration. Et nous disons que les disciples et tous ceux qui étaient dans la maison n'étaient pas dans cette dimension d'adoration-là. Tous ceux qui étaient dans la maison n'étaient pas dans la dimension d'adoration. Judas l'Iscariote va comprendre finalement que si je continue de suivre ce monsieur-là, je vais sortir de là très pauvre, je n'aurai rien. Ce parfum-là, on peut le vendre. Et lui, il refuse qu'on le vende. Non, je préfère aller dealer ailleurs avec les pharisiens. D'où il ira les trouver pour leur demander qu'est-ce que vous allez me donner si je vous livre ce monsieur-là. Parce que si je continue de traîner avec lui, je sortirai de là très pauvre. Donc nous voyons bien aimé que les apôtres n'étaient pas, les disciples n'étaient pas encore dans cette dimension d'adorer. Mais la femme pécheresse qui va rentrer dans cette maison-là de Simon va recevoir cette révélation-là qu'il fallait qu'elle pose un acte d'adoration. Donc, bien aimé, ta prière, la prière que le Seigneur va agréer, le parfum qui sera agréable aux narines de Dieu. Mais en réalité, c'est notre adoration, bien aimé. Je disais tout à l'heure que si nous devions prier par nous-mêmes, si nous devons prier par notre chair, cette prière-là ne saurait être agréable à Dieu. Essayons, bien aimé, de penser aux prières que nous formulons souvent. Ce ne sont que des prières de demande. Hein. La majorité des chrétiens ne font que des prières de demande à Dieu. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. J'ai besoin de travail. J'ai besoin de mariage. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. Donc, c'est que des prières de demande. Voilà pourquoi la Bible nous dira que nous ne savons même pas comment prier. Mais c'est cela, bien-aimé. Parce que le parfum qui est agréable aux narines de notre Seigneur, c'est l'adoration. Or, le chrétien n'adore pas, mais le chrétien demande à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, le Saint-Esprit lui-même va intercéder pour nous par des soupirs inexprimables pour que Dieu puisse agréer notre prière. Nous lisons que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Mais bien aimé, lorsque nous ouvrons notre bouche pour prier Dieu, nous sommes loin de la louange, nous sommes loin de l'adoration. Combien de personnes s'agenouilleraient dans leur maison? Combien vont s'agenouiller pour ne faire que louer le Seigneur pendant 1 heure, pour ne faire qu'adorer le Seigneur pendant 1 heure? Éternel, je te bénis. Seigneur, que tu es beau, que tes voies sont insondables. Tu es un Dieu merveilleux. Tu fais cela pendant 1 heure. Mais cette prière-là, Dieu ne peut que l'agréer parce que cette prière-là vient de lui. Or, nous, nos prières viennent de nous.
nos prières charnelles viennent de nous. Nous voulons très souvent satisfaire nos passions. Nous voulons très souvent satisfaire ce qui nous rattache à la terre. Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Au travers, bien-aimé, de ce genre de prière, Dieu ne répond pas par toi l'odeur de sa connaissance. En d'autres termes, de par ta prière, on peut lire que tu ne connais pas le Seigneur. De par ta façon de prier, on peut savoir que tu ne connais pas le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même nous dira dans Matthieu 6 là-bas que il y a des choses, ce ne sont que les païens qui peuvent les demander. Mais Jésus savait, en fait, il nous avertissait que lorsque vous prierez, voici la façon dont vous devriez prier. Votre prière doit être une adoration pour que Dieu puisse l'agréer. Et Jésus va même nous dire, ces choses-là que vous demandez dans vos prières, en réalité, ce ne sont que les païens qui les demandent. Autrement dit, bien-aimés, il y a quelquefois des prières qui sortent de notre bouche, mais nous n'avons pas conscience que Dieu n'écoute même pas ta prière parce que ça ne l'intéresse pas. Gloire à Jésus. Frère Armando avait lu dans 2 Corinthiens, j'aimerais revenir sur ce passage-là, dans 2 Corinthiens, verset 16. Non, à partir du verset 15, nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ. Bien-aimés, nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur, pas de toi-même, mais de Christ. Mais ça confirme ce que nous disons tout à l'heure. L'odeur qui doit se dégager de toi, mais ce n'est pas ton odeur de Jean-Paul Gaultier, ce n'est pas ton odeur d'Yves Saint-Laurent, c'est l'odeur de Christ. L'odeur qui doit se dégager de toi, ton témoignage, parce que nous verrons quelque part que le témoignage aussi est une odeur, est un parfum. Donc, ce qui doit se dégager du chrétien, mais c'est Christ en réalité. De par ta façon de vivre, de par ta façon de te comporter, tu dois refléter Christ. C'est l'expression que nous utilisons. Donc, Paul dit à 2 Corinthiens 2, nous sommes en effet pour Dieu une bonne odeur. Nous qui? Nous les chrétiens. Nous sommes en effet une bonne odeur. Nous sommes en effet une bonne odeur de Christ. Pas une bonne odeur de mon père ni de ma mère, mais une bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Paul va plus loin, bien aimé, au verset 16. Aux uns une odeur de mort. Bien aimé, c'est grave. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Bien aimé, nous serons emmenés à nous poser la question. Quelle odeur se dégage de ma maison? Ma maison qui n'est autre que moi-même. Hein? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quelle est l'odeur qui se dégage de ta maison, bien-aimé? Est-ce cette odeur de grand prix que cette femme-là avait répandue sur le Seigneur? L'odeur qui se dégage de toi, de ta maison, le parfum qui se dégage de toi, bien-aimé, est-ce un parfum de lèpre, de péché, un parfum de mort, de putréfaction? Parce que c'était ça, bien-aimé, la lèpre. Et nous avons dit au début que c'est certainement cette odeur-là qui sentait dans la maison de Simon. Une odeur de mort, une odeur de maladie. Quelle est l'odeur qui se dégage de toi, le parfum que tu dégages? Lorsque les gens t'approchent, tu dégages quoi comme parfum?
Quelle est l'odeur qui sort de toi? Est-ce une odeur de querelle? Est-ce une odeur de jalousie, de rivalité, de rébellion? Est-ce une odeur de manque de pardon que tu dégages? Est-ce une odeur de jugement, bien-aimé? Est-ce une odeur simplement de religion que tu dégages? Hein, bien-aimé? Si c'est ça l'odeur qui se dégage de toi, ben, bien-aimé, comprends par là que Christ n'est pas assis en toi. Christ ne fait pas de toi sa demeure. Parce que si Christ faisait de toi sa demeure, tu dégagerais une bonne odeur. Tu dégagerais une odeur de vie qui donne la vie. Tu dégagerais certainement un parfum de Christ. Tu dégagerais certainement la vie éternelle. Bien aimé, vous savez, les vrais enfants de Dieu, quelquefois, quand vous les croisez, vous sentez que ça, c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Ah, il y a des bien-aimés, quand vous les voyez, quand vous les croisez, vous ne l'avez jamais connu, mais quand vous le croisez, vous sentez que ça, c'est un enfant de Dieu. Bien-aimé, c'est le parfum, c'est l'odeur qu'il dégage. Il a beau être simple, habillé, je ne sais pas, en babouche, habillé sobrement, mais quand vous voyez cette personne-là, bien aimée, vous détectez que non, ce frère-là, cette sœur-là, non, 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 non. La personne dégage une bonne odeur. Vous sentez qu'elle est différente. Vous approchez une sœur, vous sentez l'hospitalité, vous sentez l'amour, vous sentez de la joie lorsque vous approchez le frère. Vous sentez de la douceur. Non, mais ce frère-là, non, j'aime parler avec lui, j'aime l'approcher. Parce que cette personne-là, bien aimée, dégage une bonne odeur. Une odeur de vie qui donne la vie. Bien aimé, le parfum, dans un des rites de mariage chez les Juifs, était réservé pour la nuit de noces, bien aimé. Le parfum était réservé pour la nuit de noces. C'était pour parfumer la chambre des mariés. Et cette femme-là, bien aimée, était venue parfumer la chambre de ses noces avec le Seigneur. Nous pouvons dire que cette femme-là, c'était nous, l'Église, qui devons parfumer, bien aimé, notre chambre, notre maison, avec le bon parfum, avec une bonne odeur. Pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes dans une maison de noces. Nous sommes là avec l'époux. Nous sommes là avec le Seigneur. Cette femme-là avait compris. Et nous disons que dans la révélation, c'est nous. C'est nous qui devons parfumer. C'est nous qui devons parfumer notre maison. Pas avec n'importe quel parfum, bien-aimé, mais avec un parfum de grand prix. Avec un parfum de prix. Et ce parfum n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre odeur à nous, c'est Christ. Et Christ passe par nous pour répandre l'odeur de sa connaissance, bien-aimé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cette femme-là l'avait compris. Quelle odeur dégages-tu? Quel est le parfum que toi tu dégages lorsqu'on te croise, lorsqu'on te voit dans ta vie de tous les jours, dans ta maison, dans ta famille? Quel est le parfum que tu dégages? Que peuvent dire les gens de toi? Est-ce un parfum qui donne la vie? Est-ce une odeur de vie que tu dégages ou une odeur de mort? Jésus était dans cette maison de Simon le lépreux
où il n'y avait certainement pas une bonne odeur. Mais cette femme-là va venir révolutionner cet environnement-là. Alléluia. Cette femme-là va rentrer dans la maison de Simon et va révolutionner cette maison en apportant une autre odeur. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous devons dégager la bonne odeur. Laissons Christ s'asseoir en nous. Laissons Christ prendre le contrôle de notre vie afin que nous puissions dégager une bonne odeur. Ou plutôt afin que le Seigneur puisse dégager par nous son odeur. Gloire à Jésus. Bénissons le Seigneur, bien-aimés, de ce que le Seigneur continue de nous ouvrir l'intelligence afin que nous comprenions les choses. Ces choses qu'il a cachées aux intelligents, mais qu'il a révélées aux simples. Les simples, bien-aimés, c'est toi et moi, qui n'avons rien mérité, mais à qui Dieu a fait cette grâce-là, de recevoir sa parole, de comprendre certaines choses, de les mettre en pratique et de vivre selon le Seigneur. J'espère que ce message va booster encore la foi de quelqu'un ce soir, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir demain. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Bonne soirée. Soyez bénis. Merci beaucoup. Au revoir, mes frères et sœurs. Sous la protection divine.